Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. L'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous savoir très nombreux dans vos maisons, devant vos postes téléviseurs, en train de suivre ces plateaux bénis, ces programmes télévisés de l'Église armée de l'Éternel. Ces programmes, si vous voulez, cette émission est conçue par l'armée de l'Éternel Brazzaville. Armée de l'Éternel Brazzaville qui est un organisme d'évangélisation implanté à Brazzaville pour le salut des âmes et la formation des disciples. Et cette émission est produite et présentée par l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Une fois de plus, merci encore. Merci parce que vous attendiez ces programmes, vous attendiez ces moments. Comme vous le savez, notre émission a souvent 3 rubriques. La première rubrique, c'est les salutations. Les salutations, les remerciements, les coucous à tous ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre, de nous écrire, parce que souvent nos numéros de téléphone sont plaqués au bas de vos postes téléviseurs, au bas de vos écrans. Nous plaquons nos numéros de téléphone. Nous recevons des amis qui nous écrivent, nous recevons des amis qui se déplacent, qui quittent leur maison, leur lieu de travail pour nous rejoindre dans nos lieux de culte. Nous voulons vous dire encore une fois merci. Merci parce que le fait seulement de prendre votre téléphone, de faire un texto pour nous encourager, même pour critiquer nos émissions, ça prouve à suffisance que vous avez de la considération pour nous et vous avez beaucoup d'attention à l'égard des choses que nous sommes en train de faire. Et vous savoir en train de nous appeler, vous savoir en train de nous écrire, nous encourage. Cela veut dire que ce que nous sommes en train de faire comme travail n'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est pas un cri lancé dans le désert. Nous crions, nous enseignons, nous parlons, nous passons des émissions sur ces plateaux et quand vous réagissez par des textos, par des appels, c'est la preuve qu'il y a un feedback, qu'il y a un retour. Et ça nous encourage. Merci pour tout ça. Merci aussi spécialement pour une catégorie de personnes. Je veux vous dire qu'il y a une catégorie de personnes. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des amis qui depuis un certain temps ont accouru, si vous voulez, dans nos assemblées pour prier avec nous. Ils ont aimé nos programmes à la télévision, ils ont aimé notre façon de présenter l'évangile, ils ont aimé notre style de travail et ils sont convaincus de prier avec nous. Ils sont là depuis un certain moment, très nombreux dans toutes les paroisses de l'armée de l'Éternel de Brazzaville. À Poto-Poto, ils sont là, sur la rue Lukwala 57. À la base, au centre d'évangélisation armée de l'Éternel, ils sont là, ceux-là qui nous ont suivis à la télévision et qui nous ont rejoints dans nos points, dans nos lieux de prière. Nous vous disons encore une fois, coucou, que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi la bonne adresse, demeurez là, restez là, soyez branchés sur nos programmes. Je sais que cette année, le Seigneur fera encore de très grandes choses. Ça, c'était pour nous une façon de vous dire, nous ne sommes pas indifférents devant tout ce que vous êtes en train de faire. Nos appels, vos textos, vos déplacements, votre présence ou bien vos présences dans nos programmes de culte pendant la semaine et même le dimanche, surtout le dimanche, nous vous voyons très nombreux dans nos paroisses, dans nos assemblées de l'armée de l'Éternel de Brazzaville et nous voulons vous dire merci. Continuez comme ça, le Seigneur de toute grâce ne manquera pas de vous accorder son salaire et ne manquera pas de vous payer. Ça, c'était la première rubrique qui consistait à vous saluer, qui consistait à vous dire que nous voyons et nous sommes très encouragés par tout ce que vous faites pour ces émissions, pour ces plateaux
télévisées. La deuxième rubrique de notre émission d'aujourd'hui sera le partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens inaugurer, si vous voulez, je viens commencer une série d'émissions qui va parler sur la délivrance. Et je vais intituler mes émissions, ou je vais donner les thèmes à mes émissions de toute cette série. Nous l'appellerons « Vaincre le blocage ». C'est ça le thème que je vais démarrer aujourd'hui. Vaincre les blocages. Vaincre le blocage, c'est un thème très profond, un thème très vaste, un thème que nous allons développer chaque semaine. Nous irons avec ça selon que la grâce de Dieu nous sera accordée, jusqu'à ce que nous allons épuiser la matière sur ces grands thèmes dénommés vaincre le blocage. Je ne sais pas si tu es à la maison seul, est-ce qu'il y a un parent à côté, est-ce qu'il y a un ami, ou bien s'il y a quelqu'un dans ta parcelle qui est dehors, qui n'est pas devant le téléviseur. Prends un temps pour l'appeler, dis-lui que l'apôtre évêque Désiré Bansenga a commencé son enseignement. Invite quelqu'un, invite un ami, invite un frère, invite ta femme, pourquoi pas, invite ton mari, invite ton fiancé, invite tous ceux qui vivent autour de toi, dis-leur qu'il y a un bon programme télévisé, un bon programme chrétien à la télévision. Dis à tes amis, à tes parents, à tes frères de venir suivre avec toi ces bons programmes, ces beaux plateaux de notre émission Armée de l'Éternel Brazzaville. J'étais en train de dire que nous commençons aujourd'hui un thème intitulé Vaincre le blocage. Au fait, qu'est-ce que le blocage? Le blocage, ce sont les conséquences. Les blocages sont des conséquences d'une malédiction déclarée contre la vie d'une personne. Vous savez, dans la vie, il y a des gens contre qui on a déclaré des malédictions, et ces malédictions, quand elles produisent des effets dans la vie d'une personne, parmi les effets que la malédiction produit, ou parmi les effets que les malédictions produisent, il y a un effet puissant, un effet fort, que moi j'appelle le blocage. Parce que vous remarquerez, la majorité des gens qui sont bloqués qui sont maudits dans leur vie, vivent le blocage. Ça, c'est le point commun de tous les hommes et les femmes maudits. Tous ceux qui sont maudits finissent par vivre ce que j'appelle le blocage. Le blocage se retrouve partout où il y a malédiction. En fait, c'est comme s'ils marchaient ensemble, c'est comme s'ils marchaient de pair. Là où il y a malédiction, forcément, il doit y avoir blocage. Toute personne qui est maudite dans sa vie, vous remarquerez dans sa vie quelque part une poche que moi j'appelle le blocage. Bref, c'est ça la définition du blocage. Le blocage ou les blocages sont les conséquences des malédictions déclarées contre la vie d'une personne. Mais en réalité, la malédiction soi-même, c'est quoi? La malédiction, ce sont des paroles, ou les malédictions sont des paroles chargées de puissances maléfiques et prononcées contre la vie d'une personne. Je vais m'expliquer très bien. J'étais en train de dire que le blocage, c'est la conséquence d'une malédiction prononcée contre la vie d'une personne. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure que toute personne qui est maudite dans sa vie va se retrouver dans les blocages. C'est-à-dire partout où il y a malédiction, il y a aussi blocage. Toute personne qui est maudite dans sa vie, vous verrez dans sa vie également. Les gens, je voulais dire, sont bloqués dans leur vie aujourd'hui parce qu'ils ont été maudites. Il y a des malédictions qui proviennent de nos parents. Il y a des malédictions qui proviennent de nos maris, de nos femmes. Bref, il y a beaucoup de sources de malédictions qui font que la personne soit dans le blocage. J'ai dit que ce sont les malédictions qui produisent des blocages dans la vie des gens. Toute personne qui vit sous une malédiction finira par vivre des blocages dans sa vie. Je voudrais partager avec vous quelques sources ou quelques causes de blocage dans la vie de beaucoup de gens. Parce que tu ne peux pas combattre le blocage, tu ne peux pas vouloir prier contre le blocage, tu ne peux pas vouloir vaincre le blocage si tu ne maîtrises pas, si tu ne connais pas quelle est la source, quelle est la cause des blocages que je suis en train de vivre aujourd'hui. Voici quelques causes des blocages dans la vie de plusieurs personnes. J'avais dit que pour que quelqu'un soit dans le blocage, donc il a d'abord été maudit. Vous voyez, toute malédiction amène la vie de blocage
dans une personne, dans la vie d'une personne. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que la personne arrive à être maudite pour vivre le blocage dans sa vie? Et quelle est la personne qui maudit les gens sur terre pour que les gens vivent le blocage dans leur vie? Je vais vous dire d'abord que la première cause de la malédiction qui produit le blocage dans la vie des hommes sur terre, c'est Dieu lui-même. Vous savez, frères, vous serez surpris d'apprendre aujourd'hui que Dieu est à la base de malédiction et de blocage dans la vie de plusieurs personnes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça la vérité. Parce que nous savons que Dieu est un Dieu d'amour, c'est notre Père céleste, c'est lui qui nous a créés, il nous a sauvés par la mort de son Fils Jésus à la croix. Mais je voudrais aussi que vous compreniez aujourd'hui que le même Dieu qui veut notre bien, lui-même aussi est à la base, à la source des malédictions qui nous créent des blocages dans nos vies. Comment? Si je dis comment, c'est pour vous faire comprendre que Dieu n'est pas un méchant, Dieu n'est pas un mauvais, mais Dieu a établi des lois. Dieu a établi des lois, Dieu a établi des principes, Dieu a établi des ordonnances, Dieu a établi des décrets, des préceptes qui, si vous obéissez à ces choses, vous arriverez à la bénédiction. Mais si vous désobéissez aux principes, aux lois, aux préceptes et aux ordonnances que Dieu a établies, vous finirez par la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu sois béni, ne choisis pas la mort. Dieu dit encore, je place devant toi, il place devant nous les humains. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien pour que tu vives, ne choisis pas le mal. Celui qui choisit le bien vivra la bénédiction, vivra l'avancement, vivra la percée, vivra la montée dans sa vie. Mais celui qui choisit le mal vivra les malédictions et ces malédictions vont déboucher au blocage dont je suis en train de parler aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que Dieu lui-même a établi des lois, il a établi des principes, des commandements, que lorsque vous obéissez à ces choses, vous êtes bénis. Mais lorsque vous désobéissez à ces lois et à ces commandements, vous êtes maudits. Maintenant, comment est-ce que Dieu arrive à maudire la vie des gens? En fait, quand nous disons que Dieu maudit la vie des gens, ce n'est pas que Dieu a indexé quelqu'un pour dire « Toi, Désiré, je te maudis. Toi, Roland, je te maudis. Toi, telle personne, je te maudis. » Non, Dieu n'indexe personne pour la malédiction. Ou Dieu ne veut pas que quelqu'un soit maudit. Mais Dieu a établi des lois, des principes, des ordonnances que nous, qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, devrons suivre pour que nous ne vivions pas de blocages, pour que nous ne vivions pas de malédictions, mais pour que nous soyons bénis. Mais il arrive que nous, les humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, par notre désobéissance aux lois, aux principes que Dieu a établis, nous tombons dans le piège de la malédiction et ces malédictions nous amènent au blocage. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu est en train de prédire la malédiction contre la vie de ceux-là qui ne vont pas obéir à sa parole, contre la vie de ceux-là qui ne vont pas obéir à sa loi. J'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas indexé quelqu'un pour dire, bon, je vais maudire telle personne, je vais maudire telle personne. Non, Dieu n'a pas indexé quelqu'un pour le maudire, mais Dieu a établi ses lois. Donc, à toi d'obéir à la loi de Dieu pour que tu vives la bénédiction. Mais si tu désobéis aussi à la loi de Dieu, au lieu de vivre la bénédiction, tu vivras la malédiction et cette malédiction va t'amener des blocages. C'est pourquoi aujourd'hui vous remarquerez des gens sur terre, tout ce qu'ils font ne réussit plus. Ils travaillent beaucoup mais ils gagnent peu. Ou carrément ils travaillent beaucoup mais ils gagnent rien. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit, papa, moi je travaille beaucoup. Juste à la veille de mon salaire, quand c'est demain ou c'est après-demain que mon patron va me donner un salaire, un problème surgit au travail et ce problème va faire que je puisse perdre tout mon salaire de 1 mois ou de 2 mois que je fais. Donc ça, ce sont des blocages qui suivent la vie d'une personne qui au préalable était maudite. Mais quelles sont les causes qui l'ont poussé à être maudit? Ou bien quelles sont les causes qui ont amené la malédiction dans sa vie pour qu'il vive les conséquences des blocages qu'il vit aujourd'hui?
J'avais dit, la première source de la malédiction qui nous amène dans le blocage, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu maudit les gens, pourquoi? Dieu maudit les gens parce que dans la Bible, quand vous lisez dans le livre de Deutéronome chapitre 27, là je donne la première cause qui provoque la malédiction dans la vie des hommes. Et que ces malédictions, aussitôt arrivées dans la vie d'un homme, produisent directement les blocages. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 27, nous commençons par le verset 14. La Bible dit ceci. Et les Lévites prendront la parole. J'ai dit Deutéronome 27, le verset 14. La Bible dit, et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Vous voyez, ici c'est Dieu qui prononce les malédictions, non pas en indexant une personne, non pas en indexant qui que ce soit, mais Dieu prononce les lois, il dit les lois, il donne des ordonnances pour dire aux enfants d'Israël que celui qui va obéir à cette loi sera béni. Mais celui qui n'obéira pas à cette loi vivra une série de malédictions qui provoqueront dans sa vie des blocages. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou qui fait une image en fer, en fonte, en bronze, en bois, en argile, en toute matière que vous voulez. La Bible dit c'est une abomination devant l'Éternel, c'est l'œuvre d'un artisan. Alors Dieu dit, tu prends l'image que tu as fabriquée dans n'importe quelle matière, je ne sais pas moi, le bois, la fonte, même si c'est de l'or, le diamant, bref, tu prends une œuvre d'art d'un artisan qu'il a fait par sa main, tu vas sanctifier la chose, tu vas sanctifier cette œuvre, cette image, et tu les places dans un lieu sacré. Tu commences à dire aux gens, voici mon Dieu, ça c'est mon Dieu. Frère, la première cause qui pousse Dieu à maudire la vie des gens, ce sont les fausses religions et l'idolâtrie. Je commence par l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi? L'idolâtrie c'est le fait de prendre quelque chose, de prendre une créature, une œuvre de main de l'homme et le sanctifier pour faire de ça une divinité. Je vais prendre un exemple terre à terre dans la Bible. Quand Moïse est monté sur la montagne, aller prier Dieu, présenter les problèmes des enfants d'Israël à l'Éternel, la Bible dit que les peuples d'Israël dirent à Aaron, ce peuple va dire à Aaron, Aaron, nous sommes fatigués de Moïse. Son Dieu nous a pris depuis l'Égypte, nous a amenés ici. On ne sait pas trop qu'est-ce que ce Dieu-là veut faire de nous. Et maintenant, là, il nous laisse. Il monte sur la montagne, il nous dit qu'il va parler avec son Dieu. Il ne revient pas. Nous sommes fatigués de ce Dieu-là invisible qui ne parle qu'à Moïse lui seul. Nous, on ne le voit pas devant nous. On n'entend pas sa voix. C'est toujours Moïse qui revient nous dire Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Le peuple d'Israël va dire à Aaron, nous voulons un Dieu que nous verrons de nos propres yeux et un Dieu qui marchera devant nous. Alors, le peuple d'Israël et Aaron rassemblèrent leurs bijoux en or. Ils sont allés faire un veau d'or. Ils ont fondu tous les bijoux en or qu'ils avaient. Ils ont fabriqué un veau, une image d'un veau en or. Et Aaron va dire aux enfants d'Israël, il dit, Israël, voici votre Dieu que vous avez demandé. Cet acte a irrité l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu est irrité. Dieu est fâché contre la vie de plusieurs personnes qui abandonnent l'Éternel et qui vont se réfugier près des créatures. Tu laisses le Créateur qui est ton Dieu, qui t'a créé, qui a créé le monde entier. Tu vas chercher une créature, ça peut être un morceau de bois, une masse d'argile, un morceau, je ne sais pas moi, de fer, de fonte, que tu vas tailler chez un sculpteur ou chez un artisan. Tu dis, ça c'est mon Dieu. Et tu commences à te prosterner devant ce Dieu-là, qui est une statuette, ou qui est un morceau de bois, ou qui est une masse d'argile. Bref, tu laisses les créateurs
tu cesses de t'agenouiller devant le Créateur, tu cesses de t'agenouiller devant celui qui a créé le monde entier, tu commences à t'agenouiller devant une créature faite à travers les mains des hommes. C'est ce qu'Israël a fait. Israël est allé dire à Aaron, faisons notre Dieu que nous allons voir. Alors qui a fait ce Dieu-là? La Bible dit, Aaron lui-même a ramassé tous les bijoux en or que le peuple avait disposés. Il va fondre ça pour faire une image d'un veau en or. Et ce qui est grave, c'est la déclaration d'Aaron et la déclaration du peuple. Aaron dit au peuple, peuple d'Israël, voici votre Dieu. Et le peuple a crié, le peuple a acclamé, le peuple s'est agenouillé, le peuple a commencé à adorer ces veaux d'or, créés par les mains d'un artisan, au lieu de continuer à attendre et de continuer à adorer le Dieu créateur qui les a fait sortir de l'Égypte. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont en train de vivre des blocages dans leur vie parce que à un certain moment dans leur vie sur terre, ou peut-être jusqu'aujourd'hui pendant que j'enseigne, ils continuent à s'agenouiller devant des images faites en fonte, des images faites en bois, des images faites en argile. Bref, au lieu de s'agenouiller, d'adorer un Dieu créateur, l'Éternel qui nous a créés, toi tu as un morceau de bois, tu as une feuille, tu as une queue d'un vache, d'un cheval, tu as quelque chose, tu as une œuvre faite par les mains des hommes et tu l'as placée devant toi. Chaque matin, tu te prosternes devant cette œuvre. Chaque soir, tu te prosternes devant cette œuvre. Tu as peut-être, je ne sais pas moi, les pointes d'ivoire. Tu as peut-être les cornes d'un buffle. Tu as peut-être la queue d'un animal ou la queue d'une vache. Souvent, nous voyons des gens avec la queue d'une vache. Et pour toi, c'est ça la divinité. Tu l'adores. Ces choses-là irritent le Seigneur. Ces choses-là énervent Dieu. Dieu est en colère contre tous ceux-là qui pratiquent l'idolâtrie. Et c'est à cause de cette idolâtrie-là que beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent bloqués. Avant, tout marchait bien dans ta vie. Ton travail réussissait, tes affaires réussissaient, ton commerce avançait. Mais depuis que tu t'es plongé dans une vie d'idolâtrie, tu commences à te prosterner, tu commences à sanctifier, à adorer une œuvre faite par les mains des hommes. Tu as fait d'une créature, tu as fait d'une créature ton Dieu. Depuis ce temps-là, depuis ce jour-là, tu as irrité Dieu. Dieu est en colère et Dieu lui-même a maudit ta vie et Dieu se retrouve à la base de tes blocages. Regardez très bien, les enfants d'Israël, depuis qu'ils ont fait de ces veaux d'or leur Dieu, la Bible dit quand Moïse est descendu de la montagne, Dieu s'est fâché. Il a dit à Moïse qu'il fallait détruire ces veaux d'or-là. Et au-delà de ça, l'Éternel a puni les enfants d'Israël à cause de cette idolâtrie. Bien aimé, Dieu jugera les idolâtres. Dieu punira les idolâtres. J'appelle ici un idolâtre celui qui abandonne l'Éternel Dieu qui nous a créés pour commencer à s'agenouiller devant les œuvres faites par les mains d'un artisan. Je répète encore, il se peut que pour toi, tu ne continues plus à adorer le Dieu invisible qui nous a créés, le créateur du ciel et de la terre. Tu es fatigué de prier un Dieu que tu ne vois pas. Tu t'es choisi une statuette, tu t'es choisi un morceau de bois, tu t'es choisi, je ne sais pas moi, une chaînette en or, en argent sur ton cou que tu embrasses chaque matin avant d'aller au travail, que tu adores chaque matin avant de sortir. Ça, ce sont des actes idolâtres. Et la Bible déclare, beaucoup de gens sont sous la malédiction parce qu'ils ont été idolâtres. Ils ont préféré adorer les œuvres, les images taillées, les statuettes, les chaînettes qu'ils mettent sur la hanche. Les autres continuent à adorer les chaînettes qu'ils portent sur leur cou. Les autres continuent à se prosterner, à adorer des médailles qu'ils ont dans leur costume, dans leur poche, dans leur portefeuille. Toutes ces choses, c'est de l'idolâtrie. La Bible dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, seul, lui seul, l'Éternel Dieu qui t'a créé. Tu n'adoreras pas un morceau de bois, tu n'adoreras pas un morceau, je ne sais pas moi, d'argile ou une masse d'argile, tu n'adoreras pas une image taillée, tu n'adoreras pas quelque chose, une chaînette ou une médaille, tu n'adoreras
quoi que ce soit, tu adoreras seulement l'Éternel ton Dieu. Et parce que tu as adoré de créatures, tu n'as pas adoré le Créateur, tu n'as pas adoré le vrai Dieu, tu as adoré des créatures, ces choses sont à la base de ta malédiction. Ici, je vais aller plus loin. Vous savez, il y a certaines personnes qui réfléchissent aujourd'hui parce que souvent, c'est quand les choses ne marchent plus que les gens cherchent à réfléchir. Mais malheureusement, ils ne réfléchissent pas aussi trop bien. Quand les choses vont bien, quand les choses évoluent bien, quand les choses marchent bien, c'est rare de voir quelqu'un s'asseoir, commencer à faire un bilan sur sa vie. Je viens d'où? Je vais où? Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? C'est souvent quand les choses ne marchent plus, c'est souvent quand on n'a plus l'argent en main, c'est souvent quand on n'a plus le bonheur devant soi que les gens commencent à s'asseoir pour chercher à réfléchir. Et beaucoup de gens, quand ils réfléchissent aujourd'hui, ils se posent des questions. Mais d'où vient le blocage de ma vie? D'où vient le problème de ma vie? Pourquoi mon travail qui marchait bien ne marche plus aujourd'hui? Pourquoi mes affaires qui évoluaient, qui prospéraient bien, ne prospèrent plus aujourd'hui? Je voudrais donner aujourd'hui une voie de sortie, ou je voudrais donner une voie, une ouverture pour ceux-là qui se retrouvent dans des blocages aujourd'hui. Nous sommes toujours au premier point, le point de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie est à la base de beaucoup de blocages, de beaucoup de malédictions qui créent les blocages dans la vie des gens. Je dis bien l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est l'abandon de l'Éternel, le Créateur, pour commencer à adorer les créatures. Tout ce que Dieu a créé, tu ne peux pas l'adorer. Quand tu commences à créer, quand tu commences à adorer, un morceau de bois, une masse d'argile, une chaînette, je ne sais pas moi, quelle image que tu as qu'on t'a donnée, quand tu commences à adorer ça, tu deviens idolâtre. Et Dieu se met toujours en colère. Dieu est toujours irrité contre ceux qui l'abandonnent pour aller se prosterner devant des choses que Dieu a créées. Ça, c'est l'idolâtrie. Je vais plus loin pour répondre à la question de beaucoup de gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent: moi, je n'ai pas été idolâtre, je n'avais pas en face de moi une image taillée. Moi, dans ma vie, je n'avais pas une chaînette, je n'avais pas une médaille que je cachais dans mon portefeuille, que j'adorais, que j'embrassais chaque jour. Mais je ne sais pas pourquoi ma vie aujourd'hui est bloquée, ma vie ne marche pas. Bien aimé, il y a autre chose qui fait que la vie des gens soit bloquée. À part l'idolâtrie, il y a ce qu'on appelle les fausses religions. Ça veut dire prier mal. Quand je parle de fausses religions, je ne voudrais pas parler d'autre chose. Je veux d'abord parler du fétichisme. Vous savez, toute personne qui a pratiqué le fétichisme dans sa vie, il a été dans une fausse religion. On appelle fausse religion toute pratique qui t'éloigne du vrai Dieu. On appelle fausse religion tout culte qui t'éloigne, qui te sépare du vrai Dieu. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont fait des cultes, qui ont fait des pratiques qui ne les a pas rapprochés de Dieu. Au contraire, ces pratiques, ces cultes les a séparés de Dieu. Et la Bible appelle ça les fausses religions. Ces cultes-là qui vous séparent de Dieu, ces cultes-là qui, au lieu de vous orienter vers le Créateur, vous orientent vers Satan, vers le diable, sont des choses qui sont aujourd'hui à la base de beaucoup de gens, à la base de beaucoup de blocages. Je sais que certaines personnes me diront, moi j'ai fait mes cultes à Satan, j'ai fait mes fétiches, j'ai fait mes pratiques fétichistes, mais mes affaires prospèrent, tout marche bien, tout va bien. Oui, ça va bien, ça marche bien aujourd'hui, mais je te dis que un peu plus tard, ça va mal tourner, ça va bloquer, la machine va bloquer, le moteur va gripper. Parce que Dieu dit qu'il punit toute personne qui met son pied dans la maison d'un féticheur. Vous voyez, le grand problème, c'est là. Quand tu quittes ta maison et que tu vas mettre ton pied dans le palais, dans la maison d'un féticheur, le fait seulement de placer ton pied dans la maison d'un féticheur, tu as fait alliance avec un autre Dieu. Tu as pratiqué une fausse religion. Tu as fait alliance avec un faux Dieu qui n'est pas le Créateur. Parce que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est pas le diable, c'est Dieu. Mais quand quelqu'un va chez un féticheur pour chercher
une force dans son travail, pour chercher un renfort dans ses affaires, quand quelqu'un va voir un féticheur pour améliorer le climat dans son foyer, quand quelqu'un va chez un féticheur pour chercher à maîtriser son mari et son mariage, qu'est-ce que tu vas là-bas faire? Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Sinon que s'éloigner, s'écarter de la voie de Dieu. Donc, la fausse religion, c'est d'abord le fétichisme, car toute pratique fétichiste nous éloigne, nous écarte, nous sépare de Dieu. Et vous savez, il y a aussi des gens, une seule fois, il est parti chez un féticheur, et d'ailleurs, ce que le féticheur lui a demandé de faire, il n'a pas fait ça, mais il dit, moi, je n'ai rien fait avec le féticheur, je n'ai pas fait ce que le féticheur m'avait demandé, mais il oublie une chose, que son pied avait déjà foulé le sol de la maison ou de la parcelle du féticheur. Voilà là où beaucoup de gens se sont retrouvés dans des blocages. Tu es allé une fois voir un féticheur pour la guérison de ton enfant. Tu es allé une fois voir un féticheur pour que tu saches qui a volé ton argent, pour que tu saches qui a volé ton portable, qui a volé ton téléviseur à la maison. Une fois tu es allé voir un féticheur pour justement maîtriser les humeurs de ton patron, de ton directeur, de ton chef. Une fois tu es allé voir un féticheur pour être fort, pour commencer à battre les autres. Une fois tu es allé voir un féticheur pour être invisible devant les attaques des autres. Une fois tu es allé voir un féticheur soi-disant pour se protéger, pour que tu ne meurs pas. Je ne sais pas si tu ne mourras pas ou qu'il y a des gens qui sont éternels sur terre. Bref, d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour l'autre raison, quand tu as mis ton pied dans le palais, dans la parcelle, dans la maison d'un féticheur, tu as pratiqué la fausse religion. Ça veut dire, tu as tissé, tu as fait une alliance avec le diable et tu t'es écarté de la volonté de Dieu. Et Dieu est jaloux. Dieu ne peut pas supporter quelqu'un qui l'abandonne pour aller s'attacher au diable. La jalousie de Dieu est plus que la jalousie d'un homme. La jalousie de Dieu est plus que la jalousie d'une femme. Dieu ne peut pas supporter et rester calme de voir quelqu'un qu'il a créé à son image et à sa ressemblance s'écarter de lui, l'abandonner pour aller se rattacher au diable et faire des cultes, des fétichismes. C'est ce que moi j'appelle les fausses religions. Ces choses sont à la base du blocage de la vie de beaucoup de gens. Remarquez bien dans nos familles, la majorité des gens hier qui ont réussi par le fétichisme, hier ils ont eu l'argent par le fétichisme. Il y a même des mamans, hier elle a été heureuse dans son foyer parce qu'elle avait maîtrisé son mari par des fétiches, par des pratiques. Elle a fait manger le mari n'importe quoi, elle a fait boire le mari n'importe quoi. Un féticheur lui a donné je ne sais pas moi quoi, elle a mis dans les repas de son mari. Ces femmes-là qui hier étaient heureuses par les fétiches, ces hommes-là qui hier étaient heureux par les fétiches, ils étaient bénis, prospères par les fétiches. Aujourd'hui, s'ils regardent leur propre vie, ils ont déjà comme l'impression que les choses ne continuent plus à marcher comme auparavant. Frère, le diable est un menteur. Je voudrais ici te dire tout haut que le diable est un menteur. Le diable n'a jamais béni quelqu'un. Le diable ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Je vais vous dire pourquoi. Le diable ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Le diable ne peut pas donner à quelqu'un la joie, la paix dans son foyer. Le diable ne peut pas faire que tu sois heureux dans ton travail, heureux dans ton foyer. Pourquoi ça? Parce que lui, le diable, il sait qu'il est déjà condamné. Il sait qu'il ne va pas aller au ciel. Le diable sait que son cas est perdu. Son dossier est déjà condamné et classé. Il connaît son sort. Le sort du diable, c'est la destruction. C'est la mort dans le feu éternel. Le sort du diable, c'est la malédiction. Le diable sait qu'il est déjà condamné. Il attend le temps que Dieu a réservé pour lui pour vivre sa condamnation et vivre son feu éternel. Et comment est-ce que quelqu'un qui a échoué déjà dans sa vie peut chercher à t'aider, toi qui es en train d'être prospère avec Dieu? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a raté la vie prétendre aider l'autre à gagner la vie. Ça n'existe pas. Même dans la société aujourd'hui, il faut faire attention aux gens qui ont échoué dans la vie. Les gens qui ont échoué dans la vie, les gens qui ont raté la vie, ne peuvent pas prétendre être gentils pour aider les autres à réussir là où ils ont échoué. Non, je ne crois pas que ce genre de gens existent. C'est le cas du diable. Le diable a échoué. La destinée du diable a raté.
sa destinée a échoué. Le diable qui est aujourd'hui déjà condamné n'attend que l'enfer. Il attend que le feu que Dieu va ouvrir pour lui et les gens qui vont le suivre. Attends, quelqu'un qui sait que le futur lui réserve le feu éternel. Le diable sait que l'avenir lui réserve la malédiction. Le diable sait qu'il vivra dans le feu éternel en train de grincer les dents. Comment quelqu'un qui a un avenir déjà endommagé, un futur perdu, va prétendre te donner la joie dans ton foyer, va prétendre te rendre heureux dans ta vie professionnelle? C'est là où je dis que le diable est un menteur. Tout ce que le diable peut vouloir faire pour toi, c'est entre guillemets. Il peut te bénir entre guillemets. Il peut te donner la paix entre guillemets. Il peut te donner les enfants entre guillemets. Ça veut dire, après quelque temps, tout ce qu'il t'a donné, il va le récupérer autrement. C'est comme ça que vous remarquerez aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont allées consulter des féticheurs, les gens qui sont allés consulter des charlatans, des augures, aujourd'hui la majorité de ces gens-là sont malheureux. Où sont ceux-là qui ont réussi hier avec les fétiches? Où sont ceux-là qui distribuaient l'argent sur toutes les avenues parce qu'ils en avaient eu par le fétichisme? Où sont ces femmes qui hier, elles étaient équilibrées, stables dans leur foyer parce qu'un féticheur lui avait promis ces choses dans le foyer? Tous ceux-là qui ont bénéficié quelque chose du diable hier, aujourd'hui ils sont malheureux. Le diable les a pris tout ce qu'il leur avait donné, et au contraire, au-delà de ça même, le diable a contribué aussi à leur destruction. Frère, si tu ne veux pas vivre de blocage demain dans ta vie, si tu ne veux pas vivre de problèmes spirituels demain dans ta vie, ne fais pas de fausses religions. Ça veut dire, ne pratique pas le fétichisme. Je sais que tu as une conscience, pendant que je parle, tu m'entends, tu connais ce que c'est la fausse religion. J'ai défini que la fausse religion, c'est tout culte, c'est toute pratique spirituelle qui t'écarte de Dieu véritable, qui t'éloigne de Dieu véritable. C'est ça la fausse religion. Et je cite nommément ici le fétichisme. C'est la première fausse religion. Le fétichisme et la sorcellerie, c'est la première fausse religion. Vous savez, la religion la plus ancienne du monde, vous savez c'est quoi? C'est la sorcellerie et le fétichisme. La sorcellerie et le fétichisme, c'est la plus ancienne religion. Même le christianisme est né après. La sorcellerie est née avant le christianisme. C'est bizarre que tu apprennes ces choses. Le fétichisme est né avant le christianisme. Donc, le diable s'est arrangé à amener la fausse religion tôt pour que tout le monde accourt derrière cette fausse religion. Parce qu'il sait que derrière cette fausse religion, il prendra la vie de plusieurs personnes. Mon frère, je vais t'exhorter à éviter le blocage dans ta vie. Tu sais, dans nos familles, même dans les quartiers où nous habitons, même sur les rues, les avenues où nous sommes en train de résider, remarquez bien, il ne manque pas de vieux papas, il ne manque pas de mamans qui autrefois hier étaient heureuses parce qu'ils travaillaient par des fétiches. Et la majorité des gens qui ont travaillé par les fétiches dans leur vie, ils finissent mal. Moi, je connais dans ma famille, je connais dans le quartier où j'ai grandi, des papas qui hier, pour avoir un poste au travail, devraient recourir au fétichisme. Des mamans qui hier, pour être aimées, soignées par son mari, devraient recourir au fétichisme. Mais aujourd'hui, ils passent de mauvaises vieillesses, des vieillesses désastreuses. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand tu sèmes la fausse religion, quand tu sèmes le fétichisme, tu risques de moissonner une mauvaise vieillesse. Et vous savez, la majorité des gens qui avaient basé leur vie hier sur le fétichisme, sur la sorcellerie, ils ont détruit la vie des gens, ils ont tué les enfants d'autrui, ils ont fait des problèmes, ils ont envoûté, ils ont ensorcelé. Aujourd'hui, ils sont vieux, avancés en âge, et Dieu refuse de les appeler au repos. La mort ne vient pas tôt. C'est pourquoi vous verrez, dans certaines familles, dans certains quartiers, il y a des vieillards, il est avancé en âge. Il est vieux, malade. Elle est vieille, mais malade. Donc Dieu refuse même de le tuer pour l'amener au repos. Dieu le laisse payer le prix
du fétichisme et de la sorcellerie qu'il avait fait contre la vie des gens. C'est comme ça beaucoup de gens qui resplendissaient, scintillaient, éclataient de joie, de rire, de bonheur, de richesse. Mais comme c'était basé sur le fétichisme, sur la sorcellerie et sur les fausses religions, aujourd'hui ou demain, ils vont vivre des fins désastreuses. Ils vont vivre des fins bizarres, des fins compliquées. Et pendant que je suis en train de parler, je sais qu'il y a des gens qui se rappellent bien que depuis que tu es allé consulter, je ne sais pas moi, un féticheur ou quelqu'un qui est un enchanteur, un charlatan, un augure, bref, tu as visité, tu as consulté quelqu'un comme ça. Depuis que tu as fait cette consultation, toi-même tu es conscient, pendant que j'enseigne ici sur ce plateau, que tes songes sont devenus bizarres. Tu n'as plus de bons songes, tu as de mauvais songes, de mauvais rêves. Depuis que tu as consulté un féticheur que toi tu connais, depuis que tu as consulté un charlatan, un augure, quelqu'un de bizarre qui t'a poussé dans un culte, qui t'a éloigné de Dieu, tu n'as plus de sommeil paisible la nuit, tu ne dors plus en paix, tu passes des insomnies toute la nuit, tu ne dors pas. Si tu fermes un peu l'œil, c'est pour voir des cauchemars, c'est pour voir de mauvaises images. Et toutes ces choses ont commencé quand toi tu as pratiqué la fausse religion. Ces choses ont commencé quand toi tu es allé consulter des charlatans, des féticheurs, des augures, des enchanteurs, des gens comme ça. Bref, je veux dire une chose. La première raison qui pousse Dieu à maudire les gens et à vivre des blocages, c'est parce que les gens sont idolâtres, pratiquent le fétichisme, la sorcellerie et la fausse religion. Aujourd'hui, je voudrais d'abord m'arrêter par ici, ouvrir le téléphone, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont victimes de mauvaises consultations. Frère, souvent quand on est face à des problèmes sérieux, quand on a des problèmes dans la famille, des problèmes de santé, des problèmes au boulot, les Français disent quand on est face au problème, on est prêt à tout compromis. Mais c'est faux, moi je voudrais rectifier ces choses. Quand on est face à son problème, on recourt à l'éternel Dieu. La Bible dit, c'est David qui dit, il dit, je lève mes yeux vers les cieux. D'où me viendra le secours? C'est-à-dire, David pose la question. Il dit, je lève mes yeux vers les cieux. Le secours me viendra d'où? Et puis lui-même donne la réponse comme un prophète, parce que David était roi et prophète. Il dit, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé, la seule personne qui peut résoudre tes problèmes, qui peut donner la solution aux problèmes dans ton travail, dans ta santé, dans ton mariage, dans ta famille, c'est l'Éternel Dieu. Fais recours à l'éternel. Ne fais pas recours au fétichisme. Ne fais pas recours à la sorcellerie. Tous ceux qui pratiquent le fétichisme et la sorcellerie finissent la vie malheureux. Frère, nous sommes tous ici, en Afrique. Nous sommes à Brazza précisément. Où sont les mamas dont on a chanté hier à Brazza? Les femmes qui avaient les fétiches, qui brillaient par leur fétichisme. Elles sont où aujourd'hui? Où sont ces messieurs qui étaient scintillants, éclatants de richesses, dont on parlait sur toutes les avenues de Brazza? Aujourd'hui, ils sont où? Et pourtant, hier, ils avaient tout par les fétiches, mais aujourd'hui, ils sont où? Je voudrais vous exhorter à comprendre une chose. Personne ne peut pratiquer le fétichisme. Personne ne peut pratiquer la sorcellerie pour ses intérêts et finir sa vie sur terre heureux. Jamais. Tous ceux qui ont fait le fétichisme, la sorcellerie, ne finiront jamais la vie heureux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit, maudit soit celui qui abandonne l'Éternel pour aller adorer d'autres créatures que Dieu a créées. Quand tu vas adorer Satan, Satan n'est pas le créateur, il est le créature. Quand tu adores un morceau de bois, quand tu adores une chaînette, une médaille, quand tu adores une statuette, ce n'est pas le créateur ces choses, ce sont des créatures. Et Dieu est jaloux, il est méchant envers tous ceux-là qui l'abandonnent pour aller se prosterner devant des choses que Dieu a créées. Je voudrais ouvrir mon téléphone pendant quelques minutes. Et puis après, je vais rentrer. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa. Vous nous appelez depuis où et vous vous appelez comment? Je vous appelle depuis Niquero Brazzaville. Pardon?
Je vous appelle depuis Mikado Brazzaville. Ok, nous parlons de blocage, les causes de blocage dans la vie des hommes et des femmes sur terre. Nous avons dénoncé l'idolâtrie, l'abandon de Dieu pour aller se prosterner devant des créatures. Nous avons décrié le fétichisme, la sorcellerie, qui d'ailleurs actuellement redevient une monnaie courante dans notre société africaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? De ma part, vraiment, pasteur, ça m'a touché. Oui. Je suis content de parler. Ainsi que homme de Dieu, comment vous êtes sur la route. Mais de nos jours aujourd'hui, Oui. c'est-à-dire on peut comprendre tout. Hein? Dans les églises, les gens commencent à adorer même jusqu'au pasteur. Jusqu'au pasteur. Ça, c'est irréel. D'accord. Le Dieu est le seul créateur, celui qui nous a créés. Oui. Hein? Donc, on doit lui rendre vraiment cette grâce. Tout à fait. Donc, soyons au moins reconnaissants. Hein? Moi, je me nomme Monsieur Bélécliché. Merci mon frère. Donc, Que Dieu vous bénisse. à vous pareillement. Merci. Merci mon frère. Je voudrais demander à tous ceux-là qui peut-être dans l'ignorance sont allés consulter des féticheurs. Certaines personnes par ignorance, parce qu'il avait besoin d'une solution, est allé voir un féticheur, il a fait un culte qui l'a éloigné de Dieu, ou certaines personnes par hérédité ou par la famille, il s'est retrouvé sorcier. Tu peux m'appeler par ces 2 numéros de téléphone qui apparaissent au bas de votre écran, même après l'émission, tu peux me voir, je peux prier pour toi pour que nous brisons le blocage. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans le blocage parce que ils ont pratiqué le fétichisme, ils ont pratiqué les sciences qui ne rapprochent pas de Dieu, qui nous éloignent de Dieu. Ils ont pratiqué la sorcellerie qui nous éloigne de Dieu. Je voudrais vous demander de nous rencontrer. Nos numéros sont là. Appelez-nous, prenez contact avec nous. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous aider à sortir de ces choses. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour papa, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, allô papa, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un bon retour de son sur le plateau s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Oui, je vous en prie papa, allez-y. Mon commissaire a passé. Ok, tu ressembles tout à l'heure pour nous sur malade. Mais d'abord, bandeko bazan na problème, il y a bonganga. Au kotaka bonganga peut-être pour zakobela, bayebisa que maladie aussi na kaka na bakisi ya banganga. Il faut lukanzela mboka, il faut lukamoto moko boye, asa lobikela kela po bika. Basala lobikela kela, au mona lokolo bika. Tout le monde a une solution. Mais après quelques années, ma cambovi na yo et beba lisusu et mwangana lisusu. Malingina semble la pona bato na soko la nanga benganga na briser blocage wana pe malédiction wana. Oui allô. Voilà, il est parti. Je crois que nos adresses sont en train de défiler. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces problèmes, dans ces situations. Peut-être que tu ne voulais pas. Oui, m'a quitté. Mais dans mes maillots qu'on ne met pas en ganga. Allô? Oui, allô? Bonsoir, papa. Papa, bonsoir. Oui, il y a un peu de France. Papa, on a vendu pour moi très bien. Quand on a accompagné pour la message, le moment la société a commencé avant le christianisme. Oui. Et là, il y a un évangile, on a vraiment merci, papa. Nous avons pas mais le christianisme a commencé à la Pentecôte. Juste quand l'Esprit est descendu sur tous les disciples qui étaient à Jérusalem, l'église chrétienne a commencé à la Pentecôte. Mais sorcellerie banda avant Abraham. La période de Moïse déjà sur le temps de Lévitique au monde en Zamba pas me la basu. Batika kindoki. Donc kindoki, eza musala moko ya kala o Satan a mené la gabato. Obi eloko mabe diable alinga ko na ngombango mbango po bato bazwa.
ntango ya malamu ekoya na nsima bato basi bazwaki ya mabe déjà ekomi trop tard yango nazolobaka sorcellerie eza religion ya kala nazobenga yango religion parce que bato basambelaka yango donc eza religion benganga na bondoki eza misala ya kala ebandaka depuis nzambe abenganaka satana mokolo oyo nzambe alongola satana na likolo atindiki awa na se benganga na bondoki banda oui allo allô voilà il est parti donc j'étais en train de dire non, que en direct il y a des gens à cause de la gêner à Kobenganga parce que à se retrouver victime bamemayo et pas nganga po olukanda na ibaki mbengo na yo bamemayo et pas nganga po kanga mobali alingaka yo oui allô allô oui allô bonjour maman Twani Twani Salaki nzete wana maman akei so ozobenga biso zala mpena sur toza na production ya bien mpo réseau ekata te epuis zala sur ke moi crédit na kati ezali mpe tosolola bien nayebi ke bapele na bino ozosunga mpe bato baa na bandako baolanda biso malamu donc j'étais en train de dire nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission soki malako oyo oyoki lelo si ces enseignements t'ont touché et que tu as besoin d'une délivrance nalobi que toza travailler pour briser les blocages. Nous voulons briser les blocages, nous voulons détruire toutes sortes de malédictions provoquées par les pratiques fétichistes et les pratiques sorcellériques. Nous voulons aussi briser les malédictions et les blocages qui sont provoqués par les fausses religions et l'idolâtrie. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, papa. En fait, moi, je suis à Windé, je m'appelle de Seco. Oui. Parce que c'est un bon mouton, à l'hôpital, j'ai été, et puis dans l'église, donc je comprends finalement que... Vous êtes malade, papa? Si je comprends bien, papa dit que depuis un certain temps, il est malade. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi. D'accord, d'accord. Tout à l'heure, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Soyez prêts, rapprochez-vous déjà de vos postes téléviseurs. Vous allez toucher vos postes téléviseurs. Je vais faire une prière à la clôture pour la guérison de tous les malades. Mais entre-temps, Nalingina Sunga, par la grâce de Dieu, Batonio Soyo Bakota Bandako Banganga, Batonio Soyo Bapratika, Kindoki, Basala Idolâtrie, Babino Kwane Souka Kamabe, Souka Kamabe, Mona, Yosimari si maman au Koli au Koufi, mais Banano baby. Au Mona Yosimari si papa au Jimbongo, au Jimusala, Bagrade Mati, mais Banana Yoba baby, Bakoko na Yosavi, Banana Yoba baby, Yango Mona ba famille Mosusu, papa Simbaka Mbongo, maman Bengaka, Batongaka Bandaku, mais Banana Bango Batika, la Tamba Boti Bakoufi, Bano Batika Laki, Bakomi Biwele, Bakomi Bayeza, Bakomi Batwa Pamba na Mokili, on dit mateke tata na Simbaka Mbongo, on dit mateke maman na Simbaka Mbongo, Djoga Mbongo, Batata na maman na Bango la Simbaka, Ezaka Misala ya Mabe. Siko biloko wana, Bamusu Yozolandanga, Obotami na famille ya Bongo, papa na maman basalaka Bonganga. Bonganga wana komo réclamer bino. Bamusu papa na maman basalaka Bondoki. Bondoki na komo réclamer bino. Ba numéro na biso téléphone yango wana. Lobby jeudi na Zoyamba, na rue Lekwala numéro 57, à partir à 11h. Ceux qui vraiment message est touché, on a besoin au Kouta Nangaï. Lobby jeudi de 11h à 14h na Zoyamba, na armée de l'éternel Likwala, na Poto, na rue Likwala numéro 57. Et puis vendredi, na Koyamba, na armée de l'éternel, centre d'évangélisation, na avenue de la base, en face, il y a mur, il y a quand GPC. Na yebi que ça de matière très sensible et profonde. Ils n'ont pas si mon benga à se révéler dans le téléphone. Mais tant que dans ma terre, tu es conscient de ce que tu as fait, tu es conscient de ce que les parents ont fait. Et c'est à cause de ça que toi, tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Rejoignez-nous. Nous allons prier pour vous. Il ne reste qu'à vous dire un grand merci. Merci d'avoir suivi ce
ce programme. J'ai été très lent dans ma façon de parler pour que vous receviez très bien le message. Merci à toute l'équipe qui est derrière la baie vitrée pour nous envoyer chez vous à la maison. Je crois que si ton cœur a été touché pendant ces messages, ce n'est pas parce que nous avons voulu te faire du mal, mais c'est parce que Jésus-Christ t'appelle. Il a besoin de toi. Prends cette fois-ci la décision de quitter le fétichisme, de quitter la sorcellerie, de quitter l'idolâtrie et ces fausses religions. Venez en Jésus, vous serez sauvés. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça veut dire, si quelqu'un est béni par Jésus, même s'il meurt, ses enfants, les enfants de ses enfants, toute sa descendance restera heureux. Parce que le fondement que les parents ont laissé, c'est le fondement pur de la Bible, de la parole de Dieu. Nous retrouvons à la prochaine. Nos numéros de téléphone, nos numéros sont là. Appelez-nous et rejoignez-nous dans nos lieux de prière. Nous allons vous aider. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation. Tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.